Et oui, un monde fou. Je vois que le micro fonctionne. Je suis ravi parce que je suis avec mon ami Stéphane Cazot, qui a fait une lecture remarquable de ce fameux livre Sa Majesté Avignon. Et je suis ravi parce que, alors, il faut parler des photos de Paul Wagner, parce que sans les photos de Paul Wagner et votre rencontre à tous les deux, on ne serait pas là aujourd'hui. Et puis, Christophe Barbier nous a fait l'amitié de venir lire avec toi ce bouquin. Oh, écoutez, c'est formidable tous les deux. Bon, alors, évidemment, je sais que Christophe, il a l'habitude des planches maintenant depuis quelques années. Mais toi, tu as aussi l'habitude des planches. Tu ne le dis pas assez souvent. Je ne le dis pas souvent, mais je laisserai Christophe parler en fait de mon partage des planches avec lui depuis 25, 26... Tu m'as dit 28 tout à l'heure. 28. 28 ans. Tiens, j'en profite pour corriger un chiffre. Il y avait 1538 pièces de théâtre, compagnie cette année sur Avignon. Mais comme le bouquin est ancien, donc maintenant, le 1400 a été dépassé. Alors Christophe, qu'est-ce que ça fait de revenir à Avignon? Non pas pour être sur des planches, mais pour accompagner notre ami. D'abord, c'est toujours un plaisir, les rencontres d'amitié avec Stéphane. On a pas mal de souvenirs à se raconter et pas mal de projets à partager. Puis c'est toujours agréable de venir à Avignon hors festival, non seulement parce que la ville est belle, surtout quand elle est éclaboussée de soleil comme aujourd'hui, mais c'est pour constater que la vie théâtrale, la vie littéraire, la vie culturelle, elle continue, elle vit. Il y a aussi une entre-saison où des théâtres sont ouverts et des gens se passionnent. Et ça, c'est toujours très bien. C'est bien, mais d'autant plus que c'est le premier festival du livre, l'autre festival, en quelque sorte, qui a été créé comme une forme de pari par notre amie, la petite Guylaine, qui est si charmante. Et ce pari est réussi, parce que non seulement les auteurs sont venus de tous les coins de France, mais le public était là. Et c'est quand même très agréable. Christophe, vous qui écrivez, regardez, là j'ai devant les yeux un dictionnaire amoureux du théâtre. Je vois également Le Monde selon Sacha Guitry. On parle encore de théâtre. Toujours, c'est quand même l'essentiel, c'est le plus agréable. La vie politique nous fournit beaucoup de surprises et de choses à commenter, mais finalement les événements se succèdent tellement vite qu'un clou chasse l'autre. Tandis que le théâtre, ça demeure dans la mémoire des spectateurs quand ils ont vu les grandes heures du festival, ça demeure aussi dans la culture d'un pays. Le Chêne Noir. Ah, le Chêne Noir, c'est un bonheur. J'ai eu l'occasion d'y jouer l'an dernier, mon seul en scène sur le Tour du Théâtre en 80 minutes, et d'y revenir là le 23 mars avec Le Souper, qui est une grande pièce de Briseville, la rencontre entre Talleyrand et Fouché. Alors là, théâtre et politique se retrouvent sur la grande scène de l'histoire. Vous avez pris tous vos agendas, vous avez pris un papier, un crayon, vous avez noté cette date. On la répète parce qu'il faut... 23 mars. Il apprend tout par cœur celui-là. 23 mars au Théâtre du Chêne Noir. Voilà, ça n'a pas été trop long, mais c'est vrai que le monde vous attend pour la fameuse dédicace. Merci à vous d'avoir passé un petit peu de moment avec nous au micro de Friendly Radio. À très bientôt. Au revoir.